2020 est une année très particulière et, depuis le début de cette pandémie, nous sommes obligés de réinventer. N'ayant pu tenir notre assemblée générale en juin, nous souhaitions organiser une journée de rassemblement en décembre, mais celle-ci ne peut toujours pas avoir lieu. Nous sommes peu nombreux dans cette chapelle, mais nous sommes les représentants des différents participants à la vie de l'AMV. En ce jour spécial, où va être célébrée une messe à la mémoire des défunts de nos résidences, nous associons particulièrement les familles des résidents et souhaitons leur dire combien nous partageons la douleur de celles qui ont perdu un être cher en 2020. Cette crise a révélé des forces insoupçonnées dans nos résidences. Nous formons un groupe uni et solidaire. Nous sommes partie prenante de l'AMV et ce sentiment d'appartenance nous a permis de faire face aux épreuves que nous venons de traverser. Nous avons vécu une vraie solidarité à travers une communication permanente et un réel souci les uns des autres, que ce soit à l'échelle d'un établissement, d'un groupe d'établissements ou de notre association tout entière. Bien sûr, nous avons tous ressenti une impuissance terrible, frustrante et de l'épuisement devant cette pandémie. Elle aurait pu nous paralyser, nous abattre, mais nous résistons. Aujourd'hui, que nous soyons croyants ou pas, il est l'heure qu'ensemble, nous remettions ces expériences de souffrance, d'impuissance, ces échecs, ces deuils, mais aussi nos découvertes positives, à celui vers qui l'on se tourne lorsque nous sommes confrontés à nos limites humaines. C'est pourquoi nous allons présenter au Seigneur, durant cette messe, tout le vécu de ces derniers mois, prier pour tous ceux qui nous ont quittés et lui demander la force de continuer de prendre soin de nos résidents, quel que soit notre rôle au sein de l'association. « 24 veilleuses ont été allumées pour symboliser chacune des résidences de l'association Monsieur Vincent et ainsi avoir un temps de recueillement pour nos défunts. La résidence Catherine Labouré à Paris, la résidence Rosalie Rendu à Paris, la résidence Antoine Portail à Paris, la maison Saint-Louis à Versailles, la résidence Saint-Joseph à Louvciennes, la résidence Sainte-Hélène à Épinay-sous-Sénart, la résidence Sainte-Geneviève à Nanterre, la résidence Sainte-Anne-d'Auray à Châtillon, l'accueil Saint-François à Fontenay-sous-Bois, la résidence Saint-Joseph à Cachan, la résidence Jean 23 à La Île-et-Rose, la résidence Sacré-Cœur à Gentilly, la résidence Les Cèdres à Sucy-en-Brie, la résidence de la Chênaie à Athée-sur-Cher, la résidence de la Providence à Mayenne, la résidence Saint-Georges-de-l'Île à Saint-Frimbault-des-Prières, la résidence Saint-Vincent à Metz, la résidence Saint-Maurice à Metz, la résidence Sainte-Croix à Bouzonville, la résidence Sainte-Claire à Lille, la résidence Saint-Joseph à Falampin, la résidence Saint-Vincent de Paul à Nogent-sur-Oise, la résidence Le Castel Saint-Joseph à Guimerville, la résidence de Bonnières-Saint-Aldric au Mans. Seigneur, c'est Dieu dans
Bénissez Dieu dans la nuit, qui nous donne sa paix. Bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sa main. Nous l'avons présenté au Seigneur votre sang, vos prières. Veillez, bénissez Dieu dans la nuit, qui nous donne sa paix. Veillez, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de l'entendre, nous sommes rassemblés pour bénir Dieu, pour lui rendre grâce et pour lui confier nos intentions. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, invoquons sa miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure. Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel. Elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée.
Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langue trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur et mes esprits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ?» Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas.
lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu aujourd'hui nous propose une parabole. Une parabole d'une histoire. Et c'est très intéressant parce que l'on raconte des paraboles aux enfants ou des histoires aux enfants pour qu'ils s'endorment. Mais aux adultes, on leur raconte des histoires pour qu'ils restent éveillés, pour nous faire penser. Vous avez vu, c'est une parabole simple, peu de personnages. Une question, une réponse. C'est Jésus donc qui pose une question en forme de parabole aux prêtres et aux anciens du peuple, ceux qui prétendent savoir, ceux qui croient savoir qui est Dieu. Et certainement que Jésus est en train de dénoncer une pensée, une supposition. Nous sommes les meilleurs parce que nous savons, parce que nous connaissons les Écritures, parce que nous pratiquons la loi. Nous sommes les meilleurs. Et d'une certaine manière, notre salut est donc assuré. Et Jésus va faire fondre ses croyances et ses suppositions avec une simple histoire. Parce qu'en fait, ces autorités-là, ces prêtres, ces anciens du peuple, ne croient pas en Jésus. Ils le prennent pour un imposteur, pour un révolutionnaire, certainement qu'ils sont interpellés par lui, puisqu'il fait des choses merveilleuses, intéressantes, mais en fait, ils n'ont pas l'intention de lui accorder toute leur confiance. C'est un peuple élu. Il représente ces peuples élus qui a tourné le dos à Jésus, le Messie, parce que ce Messie-là qui était Jésus ne correspondait pas du tout aux attentes messianiques qu'il s'était fait de ce Messie qui était promis. Ils attendaient un Messie tout-puissant, un Messie révolutionnaire, politique, avec la volonté de mettre dehors l'occupant, les Romains, et donner à Israël toute sa grandeur, toute sa gloire. Et voilà que le Messie arrive, et il ne correspond pas à ce qu'il prétendait à propos du Messie. Il est humble, il n'est pas dans toute sa splendeur puissante, au contraire, il va chercher les brebis égarées d'Israël, et ensuite il commence à annoncer que ce salut qu'il apporte n'est pas réservé à une élite, mais que le salut de Dieu est universel. Viens aujourd'hui travailler à ma vigne. Aujourd'hui, un verbe de temps qui, d'une certaine manière, est pressant. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il n'y a pas de temps à perdre. Viens aujourd'hui travailler à ma vigne, c'est-à-dire, viens, accompagne-moi dans cette aventure de ce Dieu qui se révèle, qui veut se faire connaître. Ils ont dit oui, mais ensuite ils n'y vont pas. Tandis que ces pauvres malheureux que la loi avait mis dehors du temple
et de la condition bonne pour entrer en relation avec Dieu, eux, ils disent, nous ne sommes pas dignes, mais nous voulons bien accorder confiance à cette invitation. Nous ne sommes pas dignes, mais finalement, ils y vont. Il y a une autre parabole dans le même évangile de Matthieu qui ressemble à celle-ci. Vous connaissez peut-être les ouvriers de la vigne, le vigneron qui sort à 9 heures du matin, il embauche du monde, à moitié de la matinée, pareil, à midi, le soir, encore. Et ceux qui avaient travaillé toute la journée pensaient avoir un salaire plus élevé. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous payés pareil. Alors, ils protestent. Nous méritons mieux parce que nous avons tenu toute la journée que ceux qui se sont embauchés là au dernier moment. Et Jésus de leur dire, mais non, moi je ne suis pas comme vous pensez que je suis. Donc je ne coïncide pas avec vos suppositions, je suis autrement. Cela pour nous dire peut-être que les personnes qui sont décédées dans ces EHPAD, qui viennent d'être nommées, peut-être que ce sont des personnes qui ont dit non au Seigneur et qui à un moment donné, ils ont cherché son visage. Et certainement que le Seigneur a eu pitié d'eux, que le Seigneur a accueilli cet ultime appel à ces derniers instants de leur vie. C'est possible. On peut se tourner vers Dieu à n'importe quel moment de notre existence. Le plus important, c'est de lui dire oui. De comprendre à un instant, ne serait que dans un instant de notre vie, que nous avons besoin de ce Dieu qui nous a révélé son visage et qui est prêt à nous le révéler encore. Cette célébration eucharistique doit nous remplir d'espérance, de sérénité, et je dis même d'un sentiment de gratitude envers Dieu. Parce que si physiquement nous n'avons pas pu être là, présents pour les accompagner, certainement que Dieu, lui, il l'a été. Il ne les a jamais quittés. Et à ces derniers instants, il s'est rendu présent. Et finalement, cette Eucharistie, cette célébration, est pour chacun de nous, de membres de nos familles, de ces familles, c'est une manière de dire à cette personne qui est partie ce que nous n'avons pas pu lui dire. Peut-être qu'on aurait souhaité leur dire « Pardonne-moi, maman, pardonne-moi, papa ». Ou lui dire « Papa, je te pardonne, maman, je te pardonne ». Et ça n'a pas pu être fait. Cette Eucharistie, cette prière est une manière de dire ce que nous n'avons pas dit et d'entendre ce que nous n'avons pas pu entendre, mais que nous aurions souhaité entendre de leur part. Que le Seigneur, qui est bon et miséricordieux, accorde la lumière, la plénitude à toutes ces personnes qui sont décédées, qui nous ont quittés, peut-être ouvrant leurs yeux vers d'autres horizons et vers cette présence de Dieu, secrète, délicate, à leur côté. Amen. Ensemble, nous allons nous tourner vers Dieu, notre Père. Nous allons lui adresser nos prières, nos intentions, nos actions de grâce. Viens sur la terre, viens volonté, donne ta lumière, viens sauver. Viens sur la terre, viens volonté, donne ta lumière, viens sauver.
prions, Seigneur, pour les défunts de l'association Monsieur Vincent, qu'ils reposent aujourd'hui dans la paix de Dieu. Viens sur la terre, Dieu de bonté, Nous te confions, Seigneur, les familles qui ont perdu un être cher, sans avoir toujours pu l'accompagner comme elles l'auraient souhaité. Prions pour que ton esprit de consolation vienne adoucir leur peine et que leur chemin de deuil devienne peu à peu chemin de vie. Viens sur la terre, Dieu de bonté, ta lumière, viens nous sauver. Nous te confions, Seigneur, les personnels des maisons de retraite et particulièrement ceux de l'AMV. Ils accompagnent les plus fragiles avec attention et dévouement. Prions pour qu'ils trouvent dans ton amour patience et force pour poursuivre leur tâche. Viens sur la terre, Dieu de bonté, d'amour, ta lumière, viens nous sauver. En ce temps de l'Avent, nous attendons la venue de notre Seigneur, de notre Sauveur, source inépuisable de joie et d'espérance. Nous te prions, Seigneur, pour que cette fête de Noël vienne renouveler nos cœurs et pour que le monde reconnaisse en toi le Prince de la paix. Sur la terre, Dieu de bonté, d'amour, ta lumière, viens nous sauver. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'avons présentées. Regarde avec bonté ces intentions, ces prières que nous gardons discrètement au fond de nos cœurs. Donne-nous des forces pour aller de l'avant. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mes péchés, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis avec l'espérance de ressusciter. Nous te confions les personnes qui sont décédées dans les EHPAD de l'association Monsieur Vincent, leur famille. Nous te confions aussi toutes les victimes de cette pandémie, surtout celles dont personne ne s'en souvient. Pour tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, nous te prions, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent, Sainte Catherine Labourée et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Entourons de notre affection et de notre prière les familles qui sont dans le deuil, peut-être qui sont aussi en train de renaître à l'espérance et à la sérénité, avec tous ceux et celles qui prient. Nous disons la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves à cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, imparfait, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
venez, 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 venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur la vie que nous veillons pour ce retour. Que votre règne règne dans le royaume des cieux. Demeure en paix la reine. Venez, venez, venez. Venez les mains des cieux, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre paix. Venez, venez, venez. Ensemble, nous allons rendre grâce pour cette Eucharistie. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour de biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, je souhaite à toutes les familles des personnes qui ont perdu un être cher, je leur souhaite un temps de Noël dans la sérénité, dans l'espérance et dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, plein de tendresse et d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salvation de la vie des pauvres et des petits, rappelons-nous chaque jour à ceux de nous quand la gagnant le déposé de la vie, en engageant nos mains, on partage nos cœurs. Sur la route des hommes, au bord des chemins, des terres des personnes, au pays des montagnes, au regard abaissé, la misère des pauvres, et en toute la vie, le présent du royaume. Salvation de la vie des pauvres et des petits, rendons-nous chaque jour à celle de Jésus-Christ, en accueillant le déplacé de la vie, en engageant nos mains, on partage le bonheur. Sur la rue des hommes, privés de liberté, sans voix et sans parole, la lumière des années, ton regard abaissé, la mer de l'espérance, et tout de qui passé, réveiller l'espérance. Salvation de la vie, des pauvres et petits, attendez chaque jour, patient Jésus, en accueillant le plaisir de la vie, en engageant nos mains pour partager le pain. Un grand merci au Père Roberto Gomez, à nos choristes et accompagnatrices qui ont préparé cette messe, et aux techniciens qui étaient derrière l'écran pour faire en sorte qu'effectivement cette messe puisse être largement partagée. Au nom de l'association, un grand merci à tous.